Très mauvaise nouvelle pour les immigrés au Canada. C'est pour la première fois on va parler du Canada sur cette chaîne. Donc, comme vous l'avez constaté, depuis quelques jours, je vous ai annoncé les bonnes nouvelles pour la France, chers étudiants. Donc, je suis venu de nouveau pour te parler du Canada. Du Canada, il y a une très mauvaise nouvelle, les amis. Donc, comme je le fais comme d'habitude, je vais t'amener sur le site officiel du gouvernement et je vais te montrer de A à Z quelles sont les mauvaises nouvelles, je vais te dire, et quelle sera ta conduite à tenir si tu souhaites vraiment continuer tes études au Canada. Donc, du nouveau, je suis là. Donc, Canada, très mauvaise nouvelle. Faites attention, chers amis, si vous souhaitez continuer vos études au Canada. La France n'est pas le seul pays qui, bien évidemment, va vous accueillir. Donc, il y a le Canada, mais pour les 2 ans à venir, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer, ce qui a été annoncé par le 22 janvier. Donc, je te dis, le 22 janvier par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Donc, je vais te parler de ça tout à l'heure. Je t'amènerai sur le site officiel du gouvernement. C'est ce que je fais d'habitude. J'ai constaté dans mon commentaire sur la dernière vidéo que j'ai faite et il y a certains Salman ou bien je ne le connais pas de nom. De toute façon, il m'a laissé un commentaire. J'ai pas trop de temps pour le lire, mais j'ai constaté, tu m'as dit de dire des choses, d'aller droit au but, des trucs comme ça. Si tu n'es pas là pour suivre mes vidéos, c'est pas la peine. Il y a déjà même 2 ou 3 comme ça de mes abonnés qui ont répondu que voilà, si personne ne t'a mis de pistolet, parce que c'est ce que vous faites. Quand on dit que telle personne a refus de visa, telle personne a refus de visa, là, vous êtes trop agité. C'est ça le problème. Écoute, Salman ou bien comment tu t'appelles, je ne te connais pas de nom. Tu vois, mais écoute-moi très bien si tu écoutes cette vidéo. Donc, tu vois ce que je dis? Vous voulez des informations. Vous n'avez pas l'information, mais si on veut vous informer, moi, avec mon calendrier déjà chargé, je me tiens à vous donner des informations. Mais toi, tu trouves que c'est trop long pour toi, tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Tu vois, moi, ce que je vous fais, je le dis toujours, personne ne vous fera. Parce que moi, je ne donne pas des informations à demi. Je vous apprends comment vous allez faire la pêche vous-même. Moi, je ne vous donne pas de poisson. Je vais t'amener tout à l'heure sur le site officiel du gouvernement. Comment tu peux y arriver tout seul, toi. C'est comme ça que vous faites et vous allez vous faire arnaquer par des agences. Parce que si tu n'as pas les informations que je vais te donner tout à l'heure sur le Canada, si ton petit frère ou bien quelqu'un de ta famille souhaite continuer ses études au Canada, il va se faire arnaquer par des agences parce que tu n'as pas l'information. C'est comme ça aussi pour le refus de visa. C'est triste. Il y a deux des étudiants, ils m'ont contacté l'année passée, année 2023. Ils ont déposé des visas, ils ont mis des informations sur leur formulaire, ils n'ont pas fourni les preuves. C'est refus de visa. J'ai reconstitué le dossier avec mes expériences. J'ai mis tout ce qu'il faut, mais avec une lettre explicative, tout bien détaillé, bien. Aujourd'hui, elles ont obtenu leur visa. Elles sont toutes en France. Et elles me disent que mes conseils sont des conseils sorciers. Moi, je ne suis pas là. Moi, je te veux du bien. Je t'ai demandé 1 franc. Non. Et Salman, ou bien comment tu t'appelles. Donc, bref, je ne suis pas là pour toi. Si vous voulez une information, patientez-vous et cherchez à connaître, à voir l'information au complet. Moi, je vais t'amener sur le site du gouvernement du Canada. C'est pour la première fois que je parle du Canada sur cette chaîne. Et bien, évidemment, ça doit être une bonne nouvelle, mais malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas foncer sur le Canada. Moi, je vais vous donner après les secrets qui s'y trouvent. Je ne vous cache rien, les amis. Je ne vous cache absolument rien. Donc, très rapidement, je vais t'amener sur l'écran de mon téléphone pour qu'on aille très vite. Et tu vois, je vais te faire découvrir ce qu'il en est et ce que tu dois faire. Faire attention, sinon tu vas te faire facilement arnaquer par des agences. Facilement. Donc voilà. Allez sur canada.ca. Tu as vu ça? Lance. Tu es sur Google. Donc nous, on va aller en français parce que c'est la langue officielle. Va sur français. Faut pas choisir anglais. Tu as vu ça? Sur ça, tu es sur la page officielle du gouvernement, je dis. La page officielle. Bientôt, je vais te faire venir la vidéo sur la bourse. Sur les bourses destinées à vous, les étudiants internationaux qui veulent venir continuer vos études en France, quel que soit ton pays.
Tu verras ça. C'est la prochaine vidéo. Tu auras ça. Donc, tu es sur ça. Tu as vu le site officiel du gouvernement. Gouvernement du Canada. Faut écouter, hein. Quand vous n'êtes pas informé et vous êtes agité, vous voulez faire comme si, voilà, vous allez vous faire arnaquer. Et vous aurez refus de visa. Donc, va dans menu. Est-ce que tu es dans menu? Tu vois ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est immigration et citoyenneté. Le site de IRCC. C'est là. Toi, étudiant qui me regarde, toi qui veux un permis de travail, c'est ici. Hein. Donc, va sur ça. Tout se fait ici. Moi, je ne vous cache rien. S'il vous cache quelque chose là, s'il se cache derrière rideau pour vous prendre de l'argent, je ne vous cache rien. Tu t'abonnes et puis tu auras les informations, les dernières informations. Tu auras ça. Voilà. On va dans immigration et citoyenneté. Tu es sur ça. La page d'accueil de ICC. C'est là que je t'invite à aller. Tu peux taper communiqué et presse parce que ce que je veux te dire tout à l'heure, c'est une nouvelle loi qui est sortie. Comme c'est sorti pour la France et heureusement pour toi. Donc aujourd'hui, je vais te parler, soit tu choisis la France pour l'instant, soit tu choisis le Canada. Mais la chance que tu as là, si tu choisis la France, tu es presque à 95%. Si tu fais bien ton dossier, je te dis, si tu fais bien, tu passes bien les étapes qu'il te faut. Les gens veulent juste brûler les étapes et ils tombent dans des pièges, ils ont toujours refus de visa. Donc voilà, tape salle de presse ou communiqué, hein, tout ce que tu veux et tu lances recherche. Tu es sur la page d'accueil de IRCC. Tu verras les dernières nouvelles, tu vois. Il y a salle de presse, immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Tu verras salle de presse, archives, immigration, réfugiés. Quand ils vont te parler de ça, là, ils n'iront pas en détail comme ça, comme je te fais. Jamais. Pas sur ça. Tu vois, on a 943 résultats sur la page de salle de presse de l'IRCC. Va sur salle de presse, immigration. Tu es sur salle de presse et immigration. Ce qui nous concerne, c'est la nouvelle loi qui est sortie le 22 janvier passé. Donc, il y a une nouvelle loi qui sortait pour la France et autre sort pour le Canada. Donc, c'est ça. Clique sur le Canada stabilisera la croissance et réduira à environ 360 000 le nombre de permis d'études délivrés aux étrangers pour 2024. C'est la nouvelle que j'ai pour toi. C'est une mauvaise nouvelle. Certes, il y a des bonnes nouvelles dedans, mais écoute, si tu ne comprends pas, tu te feras arnaquer, simplement. Clique sur ça. Voilà. L'annonce, c'est le 22 passé. À Ottawa, par le ministre Mac Miller. Je te le dis, c'est lui qui a annoncé ça. C'était quoi? On va pas tout lire. Après, comme je t'ai montré, toi-même, tu iras lire. Mais les points essentiels, je vais te parler de ça. Les étudiants étrangers enrichissent. Bon, nos collectivités et font partie intégrante du tissu social. Voilà, ça c'est ce que les étudiants, notamment comme dans tous les pays, c'est ce que les étudiants étrangers apportent dans chaque pays, les pays où les étudiants souhaitent aller étudier. C'est l'avantage, c'est ce que rapportent les étudiants, comme pour la France aussi. C'est ce que rapportent les étudiants étrangers à des pays étrangers qui les accueillent. La culture et économique du Canada, ça renforce parce que le Canada a ouvert ses portes des dernières années. Ça fait intégrer beaucoup d'étudiants. Certains établissements ont grandement augmenté leur nombre d'étudiants étrangers afin d'accroître leurs revenus. Ça, c'est normal. C'est la politique de chaque établissement, de chaque université dans des pays et du gouvernement. Voilà, on ne va pas tout lire. Tu vas lire ça après. Je t'ai déjà montré comment faire toi-même. La hausse rapide du nombre des étudiants étrangers au Canada a également exercé une pression sur le logement. Tu sais, aujourd'hui, Canada veut fermer ses portes à cause de quoi? Canada a de sérieux problèmes, ce que la France n'a pas actuellement. Je veux te parler du critère de logement. En termes de logement, en termes de la gestion d'espace, je dirais que la France et la Chine, ce sont vraiment les deux pays qui gèrent vraiment l'espace. Aujourd'hui, si tu vas dans une résidence étudiante où plus de 10 000 étudiants peuvent se loger dedans ici en France, tu verras la construction, tu verras les espaces. On peut te faire un lit sur un autre comme ça. Mais au Canada, ils ont tellement, dans le passé, c'était de ouf. Peut-être ils n'avaient pas pensé qu'un jour, ils vont accueillir tant d'étudiants étrangers, tant d'étrangers dans leur pays. Donc ce qui fait que aujourd'hui, il y a une chute de logements au Canada. Dans les villes que je vais te citer tout à l'heure, tu verras. Donc le gouvernement met en œuvre des mesures ayant pour but de stabiliser le nombre d'étudiants étrangers au Canada. En 2024, c'est ce qui vous attend. Si tu veux immigrer sur le Canada, fais attention. L'honorable Mac Miller, donc c'est le ministre de l'IRCC, j'ai déjà parlé de lui, tout à l'heure a annoncé le 22 passé. Bon, ça, tout ça, tu liras ça après. Mais je t'ai déjà montré comment tu peux aller sur le site. Tout se passe ici. Je ferai des vidéos sur ça où je vais te montrer permis de travail, permis d'études,
tout ce que tu veux faire là. Je vais te parler de ça sur le site officiel. Donc, le ministre a annoncé, il est attendu que le plafond aura comme résultat l'approbation d'environ de 360 000 étudiants en 2024, ce qui représente une baisse de 35% relativement à 2023. En 2023, tu sais combien? 900 000 demandes de permis d'études ont été faites en Afrique. Et sur les 900 000, 550 000 permis d'études ont été acceptés, délivrés. Tu vois qu'ils ont accueilli tant d'étrangers. Ça fait que ça a joué. Et je vais te dire, je vais te donner quelques avantages pour la France. Tu sais, si tu viens en tant qu'étudiant, tu as tant d'avantages si tu viens en France. D'abord, les aides au logement, il y a ça, tu vois. Je vais te parler aussi de la santé. En matière de santé, tu as la sécurité sociale en tant qu'étudiant. Tu as complément santé. Et aujourd'hui, je vais te dire, la santé est hyper chère au Canada. S'ils ne vous disent pas la vérité, moi je suis là pour te dire la vérité. Dans un souci d'équité, des plafonds provinciaux et territoriaux ont été fixés ponderément. Donc, il y a des plafonds qui ont été fixés. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Ce qui se traduira par des diminutions de beaucoup plus importantes dans les provinces où la population d'étudiants étrangers a connu la croissance la plus insoutenable. Ces régions-là, je vais te citer ça. Il y a Québec, il y a Ontario, il y a Colombie-Britannique. C'est là il y a plus d'étudiants étrangers. Tout le monde veut aller là-bas. Et c'est normal parce que vous savez, le pays qui accueille le plus, je vous dis, en termes d'étudiants internationaux, c'est la France. Tout simplement parce que quoi? C'est plus accessible pour les Africains. Le Canada, ces pays que je t'ai cités tout à l'heure, Québec, c'est là se retrouvent beaucoup plus d'universités qui enseignent en langue française. Et c'est la langue la plus accessible pour les Africains. Si tu tombes dans la main d'une agence où ils vont te dire que voilà, on va te faire dossier, ils te choisissent des universités dans ces villes-là. Cette année, tu n'auras pas le visa. Bien évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Pour ceux qui veulent, pour les maîtrisards, ceux qui postulent pour un programme de master, bon, maîtrise, ou pour un programme de doctorat, ne sont pas concernés par cette loi. Mais les programmes collégiaux, je veux te parler, les post-bac, licence, tout ça, il faut lire ça sur le site. Moi, je t'ai montré comment. Tu peux. Si tu choisis, si malheureusement vous choisissez une université dans cette ville-là, vous n'aurez pas le visa. Certes, vous pouvez l'avoir si vous êtes chanceux, si vous êtes parmi les 360 000. C'est une éventualité, ce n'est pas vraiment une évidence. C'est ça que je vais te dire. Bon, je saute un peu les parties. Hein. L'IRCC attribuera une partie du nombre de demandes plafonnées à chacun des provinces afin de mettre en œuvre le plafond. Chaque demande de permis d'études présentée devra accompagner d'une lettre d'attestation et de promesse. Vous savez aussi pourquoi ça? Tout ça, c'est réduit à quoi? C'est parce que les agences font des faux CAQ. Des faux CAQ. Et une fois au Canada, ça devient compliqué. Des faux CAQ. Les étudiants, dans l'intention qu'ils vont là-bas pour les études, arriver là-bas, CAQ ne correspond pas à l'université qu'ils avaient et rien ne va. Donc, ils tombent dans des problèmes, ils n'arrivent plus à survivre. Normalement, c'est les universités qui leur donnent un papier pour que la prise en charge sanitaire puisse être allégée. Déjà, les logements sont extrêmement déjà chers dans ces villes-là. Alors que c'est ces villes qui proposent plus d'universités qui enseignent dans la langue française. On dit vraiment vrai que le Canada est un pays bilingue, oui. Mais dans certaines universités, vous n'avez pas accès à des universités qui enseignent en langue française. C'est ça le véritable problème. Donc, mes chers amis, je vous invite très sincèrement à vous pencher beaucoup sur ton projet d'études. Penche-toi sur la France. Je te le répète, la loi a été promulguée le 26 passé par le président. C'est une parenthèse. Donc, il faut tout lire, il faut lire ça. Et ce, au plus tard, le 31 mars 2024. Donc, chaque province doit accompagner des CAQ désormais. C'est comme CAQ aussi, mais d'une lettre d'attestation. Voilà, pour les étudiants. Ça là, ça limite déjà les fraudes des agences. Ces mesures sont temporaires sur 2 ans, bien évidemment. À la fin de 2025, le gouvernement va évaluer le nombre d'étudiants qui sont venus et comment l'économie est, comment la situation de logement et tout, la santé, tout. Ils vont voir si cela s'arrange. Ils vont voir s'ils peuvent augmenter déjà à partir de 2025 un peu le nombre d'étudiants qui vont accueillir désormais. Mais ça va s'appliquer jusqu'en 2026. Je te le souffle déjà. Et très rapidement, je vais te faire le compte rendu parce que moi, j'improvise rien. C'est pas que j'ai préparé la vidéo, non. C'est venu comme ça, j'ai tenu à t'informer. À compter du 1er septembre 2024, les étudiants étrangers qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord d'utilisation de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme à la fin de leurs études. Voilà. Ça, c'est encore une mauvaise nouvelle, ça.
Donc désormais, si tu vas pour un programme de collégiaux ou bien de licence ou bien bac, après si tu termines, tu rentres dans ton pays, tu n'auras pas accès à un travail, je veux dire, tout simplement. Hormis ceux qui font les programmes de maîtrise actuellement ou de doctorat, si vous finissez, on peut vous donner, vous pouvez avoir de travail sur désormais 3 ans. C'est les résumés que je te fais, tu peux lire après et puis tu comprendras quoi. Donc ces programmes, faut tout lire et tu vas voir. Donc je t'invite à vraiment te méfier. Voilà, désormais, avant si tu voyageais sur le Canada avec un permis d'études, tu pourras après sponsoriser ton époux ou ton épouse pour qu'il ou elle vienne te rejoindre avec un permis de travail. Il ou elle sera en train de travailler et toi, tu seras en train de faire tes études. Maintenant, ce n'est plus permis. C'est permis qu'aux étudiants en doctorat et programme de maîtrise. Donc, tu vois, un peu, c'est limité. Tout est en train d'être serré là-bas. Quota immigratoire, c'est Canada qui applique ça maintenant. Donc, en gros, c'est la petite information que j'ai pour toi. Si tu aimes la vidéo, partage, abonne-toi pour les autres informations parce que moi, je vais revenir ici te faire de A plus B, comment tu peux migrer gratuitement sur Canada, là, comment tu peux réaliser ton rêve avec le Canada et tout. En 2024, désormais, à compter du 1er janvier 2024, si tu veux migrer seul, il faut prévoir 20 000 dollars canadiens. Et si tu veux migrer à deux, 25 000 dollars canadiens, tu vois, tout a changé. Alors que avant 2024, si tu veux migrer seul en tant qu'étudiant, c'est 10 000 Canada. Avec quelqu'un de ta membre, tu vas augmenter, tu vas compléter 4 000. Aujourd'hui, tout a changé. Les universités ont augmenté les prix. Donc, je vais m'en arrêter là sur cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les moi. Je suis là, ces gens. Suivez vos rêves, n'abandonnez jamais. Moi, je vous dis toujours. Je vous chante de cela toujours. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.